Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce troisième dimanche de l'Avent. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Bernard et Jean Lacroix. En ce troisième dimanche de l'Avent, appelé le dimanche de la joie, le prophète Sophonie décrit Jérusalem comme une épouse qui verra disparaître ses malheurs et connaîtra une allégresse sans bornes. Elle peut se remettre à espérer. L'apôtre Paul s'adresse aux Philippiens en leur demandant de demeurer dans la joie et de la manifester en faisant preuve de bienveillance envers tous et toutes. Cet appel nous est lancé aussi. Comment, cette semaine, traduirons-nous notre joie en gestes de bonté? Comment sèmerons-nous la joie autour de nous? Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Et ensemble, à la page 26, chantons, page 26. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Ouvrons les mains, voici le Seigneur, source de paix et prémisse du royaume. Il nous fait vie au festin de Dieu. Partageons-le, faisons la joie. Le Dieu de notre espérance va venir chez nous. Chantons l'amour de Dieu si proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Si vous regardez dans votre prion, dans l'éditorial de ce troisième dimanche de l'Avent, on voit que la couleur, c'est violet ou le rose. Et s'il faut regarder à l'autel aussi, la troisième bougie est de quelle couleur? Rose. Parfait. Donc c'est la couleur de ce troisième dimanche de l'Avent. Le rose, on le porte dans l'église universelle 2 fois par an. Le troisième dimanche du temps de l'Avent, pour symboliser la joie, comme nous venons d'entendre dans ce beau commentaire. La joie, c'est le dimanche de la joie, communément appelé dimanche gaou d'été. Réjouissez-vous. Et on porte aussi le rose le 4e dimanche du temps de carême. C'est le dimanche létaré, encore pour symboliser la joie en plein temps de carême. Eh bien, demandons à Dieu en cette Eucharistie la grâce d'accueillir cette joie en la personne de son Fils Jésus, qui, sous peu, vient habiter dans nos cœurs. Au début de cette célébration, implorons, frères et sœurs, avec humilité, la miséricorde de Dieu. Tu es source de sérénité profonde et tu nous guides vers le salut. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble. Seigneur, prends pitié de nous. Tu es source de sagesse impérissable et tu nous conduis sur le chemin de la paix. Ô Christ, prends pitié
et tu viens habiter notre humanité. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse le don de sa paix et que dans sa miséricorde, il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. La troisième bougie que vous contemplez à l'autel célèbre la joie de David, le roi d'Israël, qui a chanté la louange de Dieu et a exprimé sa joie d'être son serviteur. Comme nous aujourd'hui, nous sommes ses serviteurs. Cette bougie représente la joie de la rencontre avec Dieu, la joie d'être aimé par lui. Bien, la troisième bougie, frères et sœurs, qui vient d'être allumée, symbolise non seulement la joie de David, mais aussi la joie des anges et de toute l'humanité, au milieu, si vous voulez, de la nuit de la noce, de la naissance de l'enfant Jésus. En ce troisième dimanche, que cette troisième bougie manifeste notre joie à la rencontre de celui qui vient réjouir nos cœurs par la lumière de sa vie. Première lecture. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur. Bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crie pas, ne crains pas Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros, qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jubile, cri de joie, jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ensemble. Jubile, cri de joie, car il est grand.
Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, cri de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient: que devons-nous faire? Jean leur répondait: celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent: Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit:
N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. Des soldats lui demandaient à leur tour, « Et non, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous, « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénuer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle avanée pour nettoyer son aire, abattre le blé. Et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alain Fauché, dans le prion que vous avez en main, dans l'éditorial, nous invite avec le prophète de Sophonie à la rencontre de Dieu comme source de notre joie. Et je trouve c'est très fort son texte pour ce troisième dimanche de l'Avent. Et je vous invite aussi à méditer ce texte, c'est très profond. Et le thème, le sous-thème, bien entendu, que nous avons pour ce troisième dimanche, c'est bien place à la joie. Je ne sais pas si vous vous rappelez notre grand thème pour ce temps de l'Avent. Le grand thème, c'est quoi? Si vous regardez le tableau, une espérance à accueillir. Il ne faut pas oublier, c'est notre thème, c'est le grand thème pour ce temps de l'Avent. Une espérance à accueillir. Mais pour ce troisième dimanche du temps de l'Avent, nous avons un sous-thème. Et le sous-thème, c'est place à la joie. Autrement dit, faites place à la joie. Moi, je l'interprète ici. Oubliez les blessures du passé, bien que c'est difficile. Oubliez les blessures du passé, faites place à la joie qui vient d'en haut. C'est exactement ce que Alain Fauché, dans l'éditorial, nous invite en accueillant le Dieu d'amour, source de notre joie. Et c'est exactement l'invitation qui nous est faite aussi par le prophète Sophonie. Et c'est un grand appel au dépassement pour accueillir la grâce de Dieu. Si nous ne faisons pas ce dépassement, nous ne serons pas capables d'accueillir la grâce qui vient d'en haut et cette joie qui vient d'en haut. Et c'est ce dépassement aussi que Jean-Baptiste invite le peuple à faire. Que devons-nous faire? Nous pouvons compléter cette phrase pour accueillir la joie qui vient d'en haut. Que devons-nous faire? Et nous avons remarqué tout un code d'éthique
que Jean-Baptiste soumet à chaque groupe, à chaque catégorie. Il y a un grand théologien, Monseigneur Franz Colimont, qui nous dit « Le futur de Dieu, c'est le maintenant de notre foi. » C'est fort. Le maintenant. Ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous accueillons aujourd'hui, c'est ça. La grâce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est le maintenant de notre foi. Pour vivre le futur de Dieu, pour vivre, autrement dit, la vie éternelle. Pour vivre cette joie qui vient d'en haut. Cette joie que tous nous recherchons dans la prière, dans la méditation et parfois même dans nos pèlerinages. Nous recherchons. L'homme est en quête de joie, même au milieu de nos tristesses. Nous sommes en quête de la joie. Nous fuyons la tristesse. Nous luttons contre ce qui fait peur. Nous recherchons la joie. Mais la joie que Jean-Baptiste nous invite à rechercher aujourd'hui, ce n'est pas la joie éphémère. Ce n'est pas la joie qui ne dure pas. C'est une autre joie. Et c'est la vraie joie. Et cette vraie joie, c'est Dieu lui-même, qui est notre Père et qui nous invite tous à vivre dans la communion avec lui. En ce dimanche, demandons à Dieu la grâce de pouvoir non seulement accueillir cette joie, parce qu'il y en a qui accueillent cette joie et qui la gardent pour soi. Ça, c'est l'égoïste. Demandons à Dieu de pouvoir accueillir cette joie et de pouvoir la partager. Donc, tous, nous sommes en fait, en ce dimanche de la joie, ce dimanche Gaou d'été, eh bien, missionnaire de la joie de Dieu. Missionnaire de la joie qui vient d'en haut. Ce dimanche nous permet de goûter. Moi, j'appelle ce dimanche un avant-goût. Je ne sais pas si dans l'assemblée, il y a de bons cuisiniers que moi. Quand on cuisine, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit morceau, n'est-ce pas? Pour goûter si c'est bon. Voilà. Et bien, ce dimanche, c'est ça. C'est un avant-goût de la joie qui nous attend. La joie de Noël. La joie de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes invités, comme missionnaires de la joie, comme missionnaires de la vérité, à contaminer le monde avec cette joie. Voilà. Contaminer au bon sens du terme, pas comme le Covid-19. Cette contamination, c'est une contamination qui guérit l'autre, qui sanctifie l'autre, qui édifie l'autre. Voilà, positivement. Comme missionnaire de la joie, demandons à Dieu cette grâce pour que notre communauté vive de cette joie, nos familles vivent de cette joie et que cette joie, nous pouvons la partager là où nous sommes envoyés comme missionnaires de la vérité et missionnaires de l'amour de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu de bonté, source de notre joie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu trouve sa joie à accueillir la prière de ses enfants. Avec confiance, laissons monter vers lui notre supplication. Seigneur, montre-nous ta lumière. Prions pour l'Église qui veille dans l'attente de l'avènement du Sauveur. Qu'elle ait à cœur de témoigner de l'espérance que le Seigneur a semée en elle. Prions pour les militaires de carrière, que leurs actions permettent d'améliorer le sort des personnes rencontrées au fil de leur mission ici et à l'étranger. Prions pour les gens qui recueillent des contributions pour le bien commun, que leur sens du partage aide à soutenir leurs frères et sœurs dans le besoin. Prions pour tous ceux et celles qui organisent des célébrations durant le temps des fêtes. Que leur engagement bénévole ou professionnel alimente la joie dans leur milieu. Prions pour nos communautés chrétiennes qui se préparent à la venue du Seigneur. Que ce dimanche de la joie trace pour elles le chemin vers la paix et la sérénité. Seigneur, montre-nous ta lumière. Seigneur Dieu, ton cœur frémit de joie devant la splendeur de ton peuple rassemblé. Dans ta bonté, réponds favorablement à nos prières et aide-nous soutenir dans l'attente de la venue de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Ôte ta robe de tristesse, plus de malheur, plus de détresse. C'est ton Sauveur qui vient vers toi, il te vêtira de sa joie. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez large la porte de vos cœurs. Il viendra le Sauveur et tout homme verra le salut de Dieu. Dis aux timides qui s'affolent, ne craignez pas, prenez courage. Dieu vient lui-même vous sauver, il vous conduira vers sa joie. Préparez le chemin du Seigneur. Ouvrez large
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Paul-André et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de Bernard et Jean-Paul Lacroix, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, tous ceux qui sont confiés à nos prières, Ronald, Salomon, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait de ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble. Amen. 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 Et comme nous avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Le chant de communion est à la page 28. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Notre joie se ravive dans l'espoir du Sauveur, l'enfant de la promesse que tu envoies, Seigneur, que jamais son étoile ne s'éteigne et ne meurt, que toujours ta lumière se lève sur nos vies. Grandir dans l'espérance, apprendre à partager le pain en abondance, le vin de l'amitié. Dans nos déserts immenses, le jour se lèvera. Bientôt dans le silence, un cri retentira. Prions encore le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Voici les annonces de la semaine. Les carnets de l'Avent sont désormais disponibles au coût de 5 $. Ces carnets sont une source de référence nous permettant de bien vivre la période de préparation à la fête de Noël à travers des méditations et des prières quotidiennes. Alors, est-ce qu'il nous en reste? Bon, alors je vous dis ça et il n'y en a plus. Enfin, profitez-en, ceux qui ont pu s'en procurer. Pastorale des malades. Ce dimanche 15 décembre, à compter de 13h30, les membres de la pastorale des malades feront la visite des malades, accompagnés du Père Noël, afin de susciter la joie dans les cœurs de nos malades et de vivre avec eux un moment de fraternité chrétienne. Le mercredi 18 décembre, à compter de 19h, vous êtes tous invités à participer à la célébration pénitentielle paroissiale. Ce sera pour nous un moment privilégié de nous rassembler et de réfléchir sur notre cheminement spirituel, en quête du pardon de Dieu pour mieux vivre dans l'espérance du temps nouveau. Que cette célébration soit pour nous l'occasion de faire une vraie rencontre avec Dieu, afin d'accueillir dans nos cœurs la grâce de son amour infini,
en la fête de la naissance de son Fils Jésus. Les célébrations des fêtes. Pour toutes les célébrations durant la période des fêtes de fin d'année, nous vous invitons à consulter le semainier et les plateformes numériques de la paroisse. Célébration du premier pardon. Le dimanche 12 janvier 2025, à compter de 14 heures, les enfants en préparation en vue du sacrement de la première communion recevront le sacrement du premier pardon. Cet événement marquera une étape importante dans leur parcours de foi vers la première communion. Pour faire de cette célébration un événement communautaire, vous êtes tous invités à venir participer. Venez nombreux pour vivre ce moment de joie et de communion avec les enfants. Alors, il y aura un brunch pour Monseigneur, le brunch de l'archevêque, le dimanche 26 janvier 2025, à compter de 11 heures. Vous êtes tous invités à participer. Ce sera 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de moins de 12 ans. Les profits seront versés aux paroisses de la zone du centre, dont nous faisons partie. Vous pouvez vous procurer les billets à l'arrière de l'église lors des messes en fin de semaine. Venez en grand nombre au sous-sol de l'église pour soutenir cette belle œuvre de charité. Merci de votre écoute et bonne période des fêtes. Prière de vous lever pour la bénédiction solennelle. Après chaque strophe, vous répondez Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant dans sa miséricorde vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée et bonne semaine à vous. Soyez toujours dans la joie. Bonne semaine. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route.